Pourquoi les hommes n'aiment pas les femmes trop polies? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, tu y retrouveras plein d'autres vidéos, et puis à mettre des commentaires et des likes, et puis éventuellement partager cette vidéo si tu as une copine qui se demande si elle n'est pas trop polie avec les hommes en fait, ou pas. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, dans cette vidéo, on va parler des échanges beaucoup par SMS, WhatsApp, les échanges que tu peux avoir avant un premier rendez-vous ou même au deuxième, au troisième rendez-vous. Ce qui peut arriver souvent, c'est qu'une femme peut être acquise, mais dans quel cas elle peut être acquise? C'est ça ce qu'on va voir. Dans les SMS, parfois, les hommes répondent aux SMS de manière lente. Mais c'est pas parce qu'ils sont forcément lents, c'est parce qu'ils laissent du temps en fait. Et parfois, les femmes qui sont habituées à répondre plus rapidement, elles répondent rapidement, elles comprennent pas que les hommes répondent lentement. Et en fait, il répond pas lentement un homme. Un homme a tendance à laisser plutôt une femme venir. Et ce qu'il faut que les femmes fassent plus qu'un homme, c'est laisser l'homme venir. C'est à lui de te chasser presque, j'ai envie de dire. Tu vois, tu as de la valeur. Et par rapport à ça, si un homme vient trop lentement, tu peux le dire, ouais, tu es lent ou tu es un peu un papy, pourquoi tu réagis pas rapidement, tu vois, c'est quoi ton excuse? Et là, ce qui peut se passer, en fait, c'est qu'un homme, il doit mériter tes réponses comme mériter un rendez-vous. Tu ne dois pas être trop facilement acquise. Parce qu'encore une fois, si toi, tu réponds rapidement, par exemple, à SMS, dans la minute, dans l'heure, trop rapidement, tu n'auras pas de la valeur. De manière générale, tout ce qui est facile à avoir n'a pas de valeur. Et tout ce qui coûte cher, qui a de la valeur, tu mets du temps à le posséder, à l'acquérir. Alors là, je te parle d'objets, mais dans les relations, c'est un peu pareil. Et un homme à qui tu répondras rapidement, il va dire « Ah, elle est toujours là pour moi, elle n'a pas forcément de valeur, et je ne m'inquiète pas, elle sera là pour moi. » Alors que si tu n'es pas forcément disponible à la minute tout de suite pour lui, il t'accordera plus de valeur. Et ça, c'est super important. Parce que d'une part, si tu lui réponds tout de suite à tes questions, voire que tu lui réponds à tes questions précisément, de manière très polie, c'est pour ça que je parlais de politesse, et que parfois les femmes sont trop polies. Si tu réponds à ces questions et que lui ne te répond pas, là en fait, il te manque de respect. Il te manque de respect, et par politesse, tu vas dire « Non, mais c'est pas grave, parce qu'il va te répondre il va te poser une autre question, toi tu vas lui répondre à la deuxième, mais lui, tu n'auras toujours pas répondu à la première. » Tu vas dire « Non, c'est pas grave », et tu vas lui chercher des excuses. Et ça, c'est pas forcément bon d'une part. D'autre part, quand tu vas lui poser la question, c'est un papy, pourquoi il répond pas rapidement, il va te trouver des excuses, ou sinon même, la pire chose, il va te répondre avec un petit gif, ou sinon un petit smiley. Un petit smiley rigolo, tu vois, pour atténuer, parce qu'il te répond pas rapidement, mais c'est de sa faute s'il te répond pas rapidement. Et là, encore une fois, souvent une femme, par politesse, elle a peur de blesser un homme ou de l'offenser, mais en fait, tu as le droit de lui dire ce que tu penses s'il répond pas rapidement. Que toi, tu réponds rapidement, pourquoi lui, il te répond pas rapidement et t'accorde pas de valeur, en fait? Soit tu peux lui dire qu'il n'accorde pas de valeur, ou ce qu'il faut surtout pas confondre, c'est la politesse et l'attraction. C'est-à-dire que si tu es trop poli, tu n'auras pas d'attraction. Trop poli. J'ai pas dit pas du tout poli, j'ai dit trop poli. Et dans cette idée-là, en fait, il va falloir qu'il prenne du temps pour te répondre. Et encore une fois, si tu envoies un gif ou un emoji, il prend pas du temps pour t'écrire, il prend pas du temps pour te répondre. Encore une fois, il te respecte pas. Et il va croire que tu es acquise parce que, je lui envoie un petit gif, un petit emoji, ça va lui suffire. Non, ça va pas te suffire. Justement, il faut pas laisser les choses couler comme ça. Sinon, dès le début, en fait, dès les premiers échanges, il va pas te donner de valeur. Il doit réussir à, entre guillemets, t'attraper. Tu es un trophée, tu vois. T'es pas quelque chose de facile à attraper. Sinon, tu vas devenir une commodité. Et une femme qui devient une commodité, c'est une femme souvent acquise et l'homme ne va pas te porter de valeur. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu sois trop poli. C'est-à-dire que si par exemple, revenons à un autre exemple, il t'envoie un gif ou un emoji, toi, tu as le droit de lui demander « Ah, tu n'as pas le temps de m'écrire ou tu ne veux pas me parler aujourd'hui ?» ou « Tu ne veux pas me parler parce que tu m'envoies un gif ?» Essaie de creuser. Tu as le droit de creuser déjà. Tu verras par rapport à ça, parce que ce qui est important, une relation, comme je dis souvent, c'est un investissement à deux. Sinon, ça s'appelle une colocation, en fait, où tu es seul, quoi. Une relation, c'est à deux, c'est des échanges à deux. Donc, si toi, tu fais l'effort de lui envoyer des messages écrits, de répondre à ses questions, que lui, il ne fait pas l'effort de répondre à tes questions, et encore en plus, il ne t'écrit pas, il te répond avec des gifs ou des emojis, non, c'est pas top. C'est pas top. Donc, c'est pas une vraie relation. Là, il y a deux solutions. Souvent, après, tu peux laisser le temps passer.
Et là, il va revenir en te donnant des excuses en disant oui, c'est vrai, je suis pas trop rapide, j'ai pas trop le temps, j'ai un agenda occupé, des fois mon téléphone il bug, ou des fois j'ai pas de réseau, ou blabli ou blabla. Il va te trouver plein d'excuses. Ça, encore une fois, tu as deux choses. Qu'est-ce qu'il faut faire quand il va te donner des excuses? Quand il va te donner des excuses, il va pas falloir rester sur la même longueur d'onde, parce que souvent une femme va dire du moins à l'homme qui lui dit ça, non mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, je comprends, tu es occupé. Ok, mais là en fait c'est lui, tu lui donnes de la valeur. Encore une fois, tu lui dis, c'est pas grave si tu me traites mal, si tu m'envoies juste un gif ou un emoji ou si tu réponds pas à mes questions, c'est pas grave, t'inquiète, je comprends. Ah, là, il va pas te donner de valeur, encore une fois. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Il faut savoir si tu veux le revoir ou pas. Si avec ton intuition féminine, vous le sentez ça, les femmes. Si tu veux le revoir, ok. Si tu veux pas le revoir, t'arrêtes là la relation, il ne donne pas de valeur. C'est ok, il y a d'autres hommes qui te méritent. Par contre, si tu te dis, ouais, il me plaît quand même, ouais, j'aimerais bien, c'est peut-être vraiment une bonne excuse ou quelque chose. Tu vois, si c'est de l'hôpital, c'est sûr que l'hôpital, c'est cas de force majeure, j'ai envie de dire. Mais s'il te dit mon travail, tout ça, il te met en dessous de son travail. Donc, ça, on pourra échanger. N'hésite pas à me contacter et puis on pourra en parler évidemment parce que je fais ça dans les accompagnements aussi. Bref, parenthèse fermée. Quand on revient concrètement là, s'il te donne les excuses, il ne faut pas que tu sois OK avec ces excuses. Parce que si tu lui portes de l'attention, tu vas lui dire avec empathie, oui, je comprends. Mais encore une fois, tu vas tomber acquise. Alors tu peux être compréhensive, lui répondre simplement, ok, je comprends, bonne semaine, ou si c'est la fin de semaine, ok, bon week-end. Et là, il va se dire, attends, ouais, elle me demande même pas pourquoi, ou elle veut pas en savoir plus, ça marche pas, il y a quelque chose qui va pas, ou en fait, je lui plais pas, ou là, ça va cogiter. Tu vois, une réponse courte comme ça, par exemple. Ok, bonne semaine, ok, bon week-end. Simplement. Pas, oui, je comprends tous tes problèmes, ok, mais est-ce qu'on peut se voir une prochaine fois? Non, non, tu dois le laisser venir. Donc voilà, c'est important. Et en faisant ça, en fait, tu vas renverser la vapeur. Moi, je me le suis noté comme ça. Tu vas renverser la vapeur parce que tu cherches pas à comprendre. Tu vois, tu vas pas avec de l'empathie. C'est à lui de venir dans ton univers. C'est pas à toi de, oui, je comprends, ne t'inquiète pas, pas de souci. Non, on veut pas de ça. On veut pas de ça, sinon tu te vends, en fait. C'est à lui de venir dans ton univers. Et encore une fois, là, si tu lui fais une réponse courte comme ça, il va revenir. Et c'est lui, il va te demander, en fait, il va réagir et il va te demander de le voir. Parce que justement, ok, bon week-end, il va se dire, attends, wow, bon week-end, qu'est-ce qu'elle fait ce week-end, tout, est-ce qu'on peut se revoir? Et tu vas voir, souvent, le SMS, il va réagir. Ça va le faire réagir automatiquement. Et ce que tu peux faire aussi, tu peux lui faire, ah oui, tu avais cru que j'étais, je l'adore celle-là, tu avais cru que j'étais une fille facile. Tu vois, tu croyais que tu pouvais me ramasser comme... alors ça c'est plus à la Arnaud, mais tu verras, je pense que tu vas trouver une expression. Me ramasser comme une pomme ou comme une cerise dans un arbre. Non, je suis pas une fille facile, tu vois. Tu peux mettre un petit smiley après avec le petit coup qui pique et un petit smiley. Donc lui, tu as mis un smiley, hein, why not? Pour adoucir la chose. Et ce que tu peux faire, tu peux même lui dire ah mais ok, mais tu penserais faire quoi alors si on se voit ce week-end? C'est à lui de se vendre encore une fois. Tu dis pas ok, oui, ça me ferait plaisir que l'on se voit. Non, 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 laisse-le venir. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Ok. Ton temps a de la valeur aussi si tu vas avec lui. C'est pour faire quoi? C'est pas juste pour aller boire un café. Salut, merci, bye bye. Qu'est-ce qu'il te propose? Il a de l'idée ce garçon, cet homme ou pas? Donc voilà, c'est ça qu'il va falloir le faire cogiter, tu vois. Donc encore une fois, il faut pas que tu sois trop poli, trop gentil, trop serviable, corps et âme, parce que sinon tu n'auras pas de valeur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à la réécouter. Et puis si tu as une amie qui se demande comment interagir avec un homme justement qui peut être un peu distant, tu vois, ou qui l'apprend... pour un torchon, une serviette, quoi, qui lui donne pas de valeur, eh ben, hésite pas à lui faire écouter cette vidéo, et puis sinon à me contacter. Comme ça, je pourrais discuter avec elle, voir ce qui va pas, et justement améliorer les choses, pour plus que ces problèmes-là se reproduisent avec les hommes. Je te souhaite une excellente journée, je te dis au plaisir. Ciao, bye bye.